Salut tout le monde, et aujourd'hui, on plonge dans un livre qui a complètement changé ma façon de penser à l'argent. On parle de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre est considéré comme un classique dans le monde des finances personnelles, et pour une bonne raison. Il remet complètement en question les conseils financiers traditionnels, et tout ce que vous pensiez savoir sur l'argent, la richesse, et même l'éducation. Comment se fait-il que certaines personnes semblent construire leur fortune sans effort, tandis que d'autres ont du mal à joindre les deux bouts? Ce livre aborde cette question de front, en vous donnant des stratégies concrètes pour prendre le contrôle de vos finances et construire un avenir financier meilleur. Que vous débutiez votre parcours financier ou que vous soyez déjà un investisseur chevronné, ce livre a quelque chose à offrir à chacun. On va décortiquer les points clés, le bon, le mauvais et tout le reste. C'est parti! Un des concepts clés de père riche, père pauvre est la différence de mentalité entre le père riche et le père pauvre. Il ne s'agit pas forcément de pères réels, mais plutôt de représentation de deux écoles de pensée différentes en matière d'argent. Le père pauvre, dans ce cas, représente le chemin traditionnel vers la sécurité financière. Obtenir de bonnes notes, aller à l'université, trouver un emploi stable et gravir les échelons de l'entreprise. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas ? Cet état d'esprit privilégie la sécurité de l'emploi et un salaire régulier par-dessus tout. Et il n'y a rien de fondamentalement mal à vouloir un revenu stable. Mais, selon Kiyosaki, cette approche peut en réalité vous maintenir piégé dans la rat race. Vous échangez essentiellement votre temps contre de l'argent, avec un potentiel limité de création de richesses réelles. C'est l'idée de travailler pour votre argent, au lieu de faire travailler votre argent pour vous. L'une des idées les plus révélatrices de Père riche, Père pauvre, est la critique de l'éducation traditionnelle en matière d'argent. Réfléchissez-y. Combien de temps avez-vous passé à l'école à apprendre la gestion de vos finances personnelles, l'investissement ou même la gestion de base de votre argent? Il y a de fortes chances que ce ne soit pas beaucoup. Et c'est un énorme problème, selon Kiyosaki. Il soutient que l'éducation traditionnelle nous prépare souvent à des emplois et des carrières, mais pas nécessairement à la réussite financière. On nous apprend à devenir des employés, pas des entrepreneurs ou des investisseurs. On nous encourage à nous spécialiser dans un domaine spécifique, mais pas nécessairement dans la compétence de gérer nos propres finances. Et c'est là que la philosophie du Père riche brille vraiment. Elle souligne l'importance de devenir financièrement compétent, de comprendre comment l'argent fonctionne et de prendre le contrôle de son avenir financier. Salut tout le monde, c'est Modou. Et on est de retour avec le chapitre 4 de Père riche, Père pauvre. Aujourd'hui, on va aborder une notion absolument essentielle pour bâtir sa richesse, la différence entre un actif et un passif. C'est simple, un actif, c'est comme une petite machine à sous qui travaille pour vous, même pendant que vous dormez. Prenons l'exemple d'un immeuble locatif. Tous les mois, vos locataires vous payent un loyer, et cet argent arrive directement dans votre poche. Voilà, ça c'est un actif. D'autres exemples, des actions qui vous rapportent des dividendes, une entreprise qui génère des bénéfices, ou encore un blog avec des recettes publicitaires. Maintenant, parlons des passifs. Un passif, c'est l'inverse d'un actif. C'est comme un gouffre financier qui engloutit votre argent, sans cesse. Pensez à votre voiture par exemple. Vous la remboursez tous les mois, vous payez l'essence, l'assurance, l'entretien, et elle perd de sa valeur chaque jour. Les crédits à la consommation, les gadgets inutiles, tout ça, ce sont des passifs. Section 2. Accumuler et réduire. On poursuit notre exploration de Père riche, Père pauvre avec le chapitre 5. Et aujourd'hui, on va parler de votre boulot. Oui, vous avez bien entendu, votre travail actuel. Celui que vous faites tous les jours, que vous considérez peut-être comme une simple source de revenus. La plupart des gens travaillent pour une seule chose, le salaire. Ils attendent avec impatience le jour de paie. Ils échangent leur temps contre de l'argent, et c'est tout ce qui les intéresse. Ils comptent les heures, les minutes, jusqu'à la fin de la journée. Mais les riches, eux, voient les choses différemment. Ils ne se contentent pas de travailler pour un salaire. Ils ne cherchent pas seulement une rémunération. Ils cherchent à apprendre. Ils voient chaque opportunité professionnelle comme une chance d'acquérir de nouvelles compétences. Robert Kiyosaki, l'auteur du livre, raconte qu'il a travaillé gratuitement pour son père riche pendant des années. Pourquoi ? Parce qu'il savait que l'expérience et les connaissances qu'il allait en retirer
était inestimable, parce qu'il savait que les apprentissages qu'il allait en tirer valaient bien plus que n'importe quel salaire. Il voyait cela comme un investissement pour son avenir. Le but, c'est de développer des compétences qui ont une vraie valeur sur le marché. Des compétences qui vous permettront de créer votre propre richesse. Des compétences qui vous permettront de bâtir votre propre fortune, et non pas de dépendre d'un patron pour le reste de votre vie. C'est cette indépendance financière qui est le véritable objectif. Section 2. Les compétences clés. Alors, quelles sont ces compétences magiques qui vous transformeront en machine à générer de l'argent? Il y en a plusieurs, mais on peut en citer quelques-unes qui sont essentielles. D'abord, la vente et la persuasion. Savoir vendre, c'est savoir convaincre, influencer, et c'est indispensable que vous soyez entrepreneur, salarié ou même dans votre vie personnelle. Ensuite, l'investissement et la gestion des finances. Si vous ne savez pas gérer votre argent, vous ne pourrez jamais en avoir assez. Apprenez à investir intelligemment, à faire fructifier votre capital. Troisième compétence clé, le leadership et l'entrepreneuriat. Savoir diriger, motiver, prendre des risques, c'est essentiel si vous voulez créer votre propre entreprise, votre propre empire. Alors, la prochaine fois que vous cherchez un travail, ne vous contentez pas de regarder le salaire. Demandez-vous, qu'est-ce que je vais apprendre ici? Quelles compétences vais-je développer? Car ce sont ces compétences, bien plus que n'importe quel salaire, qui vous mèneront sur le chemin de la liberté financière. C'est en investissant dans votre apprentissage et vos compétences que vous pourrez vraiment prospérer. Le père riche de Robert Kiyosaki avait l'habitude de dire « La peur de perdre est ce qui empêche la plupart des gens de devenir riches. » Et vous savez quoi? Il avait raison. Si vous voulez vraiment atteindre la liberté financière, vous devez être prêt à sortir de votre zone de confort et à prendre des risques. Maintenant, attention, je ne suis pas en train de dire que vous devriez tout miser sur le rouge au casino ou investir dans des actions douteuses. Il s'agit de prendre des risques calculés après avoir fait vos recherches. Cela signifie comprendre où vous mettez votre argent et pourquoi. Par exemple, au lieu de laisser dormir votre argent sur un compte d'épargne qui ne rapporte presque rien, pourquoi ne pas investir dans un immeuble locatif ou dans un portefeuille d'actions diversifié? Ces options peuvent offrir des rendements bien plus intéressants. Bien sûr, il y a toujours un risque de perdre de l'argent lorsque vous investissez. Mais vous savez quoi? Le risque de ne pas investir du tout est encore plus grand. Si vous laissez dormir votre argent sur un compte d'épargne pendant des années, l'inflation va le ronger petit à petit. Votre pouvoir d'achat diminuera au fil du temps. En d'autres termes, vous allez perdre de l'argent sans même vous en rendre compte. Alors, n'ayez pas peur de prendre des risques calculés. Faites vos recherches, élaborez un plan solide et lancez-vous. La clé est de rester informé et de suivre vos investissements. N'oubliez pas que le plus grand risque est de ne jamais prendre de risque du tout. Une des idées centrales de Père riche, Père pauvre est l'importance de ne pas dépendre d'un seul revenu, surtout s'il provient d'un emploi salarié classique. Cette dépendance peut être une source d'anxiété et d'incertitude, car elle vous rend vulnérable aux fluctuations du marché du travail. Le père pauvre de Robert, malgré son bon salaire et sa situation stable, vivait au jour le jour. Il n'avait pas de sécurité financière en cas de pépin. Sa sécurité financière dépendait entièrement de son employeur, ce qui le plaçait dans une position délicate. Le problème avec cette approche, c'est qu'elle est incroyablement risquée. Vous êtes à la merci des décisions de votre employeur et des aléas de l'économie. Que se passe-t-il si vous perdez votre emploi? Vous pourriez vous retrouver sans ressources du jour au lendemain. Si vous tombez malade et que vous êtes dans l'incapacité de travailler, les factures continuent de s'accumuler, mais vos revenus s'interrompent. Si votre entreprise doit procéder à des licenciements, vous pourriez être l'un des premiers sur la liste, sans préavis. Dans ces situations, votre unique source de revenus disparaît subitement, vous laissant dans une situation financière très précaire. C'est pourquoi il est essentiel de diversifier ses sources de revenus. Le père riche, quant à lui, préconise la création de multiples sources de revenus, notamment des revenus passifs. Ces revenus peuvent provenir de différentes activités et placements. Un revenu passif est un revenu que vous percevez sans avoir à échanger directement votre temps contre de l'argent. C'est une façon astucieuse de sécuriser son avenir financier. Imaginez un instant, vous gagnez de l'argent pendant que vous dormez, que vous voyagez ou que vous profitez tout simplement de la vie. C'est un sentiment de liberté incomparable. C'est cela, la liberté financière. La possibilité de vivre sans être constamment soucieux de l'argent. Et c'est précisément ce que vous pouvez réaliser en développant plusieurs sources de revenus passifs.
Vous diversifiez vos risques et optimisez vos chances de réussite financière. Alors, comment créer ces fameuses sources de revenus passifs? Il faut commencer par identifier vos compétences et vos centres d'intérêt. Il existe de nombreuses manières d'y parvenir, et Père riche, Père pauvre en explore certaines en détail. Vous pouvez commencer par lire des ouvrages et suivre des formations. L'investissement locatif est un excellent exemple. C'est une source de revenus stable et prévisible. Imaginez posséder plusieurs appartements que vous louez mensuellement. Vous percevez des loyers réguliers sans effort au quotidien. Ce sont des revenus qui arrivent chaque mois, de façon quasi automatique, sans que vous ayez à intervenir. C'est une véritable source de sérénité. La bourse est une autre option intéressante. Investir en actions peut générer des revenus conséquents. Investir dans des actions qui versent des dividendes, c'est comme détenir une petite part de plusieurs entreprises qui vous redistribuent une partie de leurs bénéfices. C'est une façon de faire fructifier votre argent. Plus vous investissez, plus vos dividendes augmentent et plus vous vous rapprochez de la liberté financière. C'est un cercle vertueux. Et n'oublions pas l'entrepreneuriat. Créer sa propre entreprise peut être une source de revenus passifs très lucrative. Créer sa propre entreprise, même à temps partiel, peut générer des revenus passifs importants sur le long terme. C'est une façon de transformer ses passions en source de profit. Pensez aux auteurs qui perçoivent des droits d'auteur sur leurs livres, aux créateurs de contenu sur YouTube qui monétisent leurs vidéos grâce à la publicité, ou aux entrepreneurs qui ont automatisé leurs activités en ligne. Ces exemples illustrent la diversité des opportunités. Les possibilités sont infinies. Il suffit de trouver ce qui vous passionne et de vous lancer. Avec de la persévérance et une stratégie bien définie, vous pouvez créer des sources de revenus passifs qui vous conduiront à la liberté financière. Père riche, Père pauvre est bien plus qu'un simple livre sur l'argent. C'est un véritable guide pour changer votre façon de penser et d'aborder vos finances. Le plus important à retenir, l'intelligence financière est essentielle pour sortir de la routine métro-boulot-dodo et atteindre la liberté financière. Alors, n'attendez plus. Mettez en pratique dès aujourd'hui au moins une des stratégies du livre. Commencez par investir une petite somme chaque mois, renseignez-vous sur l'investissement locatif ou lancez-vous dans la création de votre propre entreprise. Chaque petit pas vous rapproche de la liberté financière. Avez-vous déjà lu Père riche, Père pauvre? Partagez votre avis en commentaire. Si vous voulez d'autres résumés de livres comme celui-ci, abonnez-vous et activez la cloche de notification.